Et yo les potos, c'est Balki187. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo achat du mois. Je sais que pas mal d'entre vous aiment ce genre de concept. Et aujourd'hui nous sommes donc le 24 novembre pardon. Et en plus on est sur un petit fond de Metal Slug qui est juste là-bas. Vous allez écouter ça, Metal Slug sur la bande d'arcade. Donc aujourd'hui je vais changer un tout petit peu le format. C'est-à-dire que je vais tout simplement vous présenter des objets que j'ai commandés avant même de les recevoir. Donc c'est-à-dire que je vais vous montrer des précommandes, ou pas, si on peut appeler ça comme ça, précommande entre guillemets, parce qu'il y a pas mal de trucs que j'ai acheté sur Rakuten. Il y a quelques petites choses aussi que j'ai acheté sur Zavi. Et sur Zavi, là par contre, il y a réellement des précommandes, donc je vais vous montrer ça tout de suite après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Et les amis, donc voilà les achats que j'ai effectués. Donc il y a déjà quelques achats donc sur Rakuten, comme vous le voyez, qui sont confirmés. Donc pour la modique somme de 43 €, je me suis procuré le Call of Duty Modern Warfare, que voici. Donc c'est l'avant-dernier hein, avant qu'il sorte. Et ici je l'ai trouvé bon pour 43 €. Normalement j'avais vu un vendeur il y a quelques jours qui le vendait à 36 €, mais malheureusement le jeu est déjà parti. Il restait celui-ci, mais il n'était pas en livraison pour la Belgique. Il y avait celui-ci à 35 €, donc plus les 5 €, bon, ce qui fait quasiment 40 balles. Donc, mais la provenance du vendeur ici, il fallait à peu près 2 à 3 semaines pour recevoir le jeu. Donc au final, j'ai opté pour celui-ci. Donc comme neuf, à 43, enfin avec les frais de livraison, 43 €. Et en plus, achat déjà confirmé, donc voilà. Donc comme il est là, voilà, il est ici. Et celui-là arrivera en mondial relais. Donc à confirmer votre achat. Donc voilà. Donc un petit Call of sur PS4. Ensuite je me suis acheté un petit peu de matériel PC pour le PC d'en bas. Ça c'est un petit détail que je vais donner à Fréduche. Parce que l'autre fois tu m'avais posé la question si j'allais racheter du matériel PC. Mais je pensais que tu parlais du PC au-dessus. Mais non, pour le PC au-dessus, il n'y a rien de prévu pour le moment. Donc pour le PC en bas, oui, je vais changer mon clavier souris parce que ça fait très longtemps que j'ai le clavier en bas. Il commence à devenir un petit peu obsolète parce qu'on voit quasiment plus les lettres. Toi, les lettres RGB et tout ça, ben, à force d'écrire, ça s'est effacé et tout. Donc voilà. Donc ici pour à peu près 36 € en livraison gratuite. Bon, ici il faudra entre 10 et 20 jours parce que ça vient de Chine. J'ai opté pour ce petit clavier là. Voilà, 36 balles, je pense qu'il fera le taf. Surtout que sur un clavier en bas et une souris qui vont pas me servir énormément, à part mettre allumer le PC et taper de temps en temps un truc sur Google, je m'en servirai pas plus que ça. Mais je trouve qu'il était sympa pour le prix, avoir les deux, donc 15 balles la souris et 15 balles à peu près le clavier. Et apparemment ici, d'après ce qu'il m'a expliqué, c'est réellement sur batterie. Donc il n'y a pas de piles à mettre dedans, c'est réellement des batteries. Bon, après c'est un site chinois, est-ce qu'ils considèrent les piles comme des batteries ou pas? Bon, tu connais les sites chinois comme moi. Donc on verra quand je vais le recevoir. D'ailleurs il aura un petit unboxing dessus et tout. Ensuite je me suis procuré également un câble HDMI de 3 mètres. Parce qu'en bas j'ai mon écran principal, donc qui est ma télé 4K. Mais j'ai aussi un petit écran secondaire que je vais mettre à côté de moi quand je vais streamer sur la PS4 pour voir le chat. Parce que ici normalement il y aura bientôt un test à faire. Qui sera tout simplement de streamer la PS4 via le lecteur à distance de la PS4. Et comme ça je pourrais l'intégrer sur OBS. Mais pour ça il faut que je passe par une manette officielle PS4. Et pour la brancher sur le PC. En espérant que ça va. Normalement ça devrait fonctionner. Et c'est pour ça qu'ici j'ai besoin d'un câble HDMI à peu près de 3 mètres. J'aurais dû prendre un 2 mètres, ça aurait été largement suffisant. Mais j'ai eu le 3 mètres ici à 7 balles. Alors que le 2 mètres il était à 8 € et des, donc j'ai pris un 3 mètres directement pour la différence de prix. Et ça me servira donc à mettre mon écran beaucoup plus proche. Donc ça aussi ça a été confirmé, donc voilà, le clavier est confirmé et tout. Je me suis procuré également ce petit jeu que j'ai découvert sur mon émulateur, donc le coin Ops, sur PS2, et j'ai kiffé ce jeu. Franchement c'est un shoot 'em up et j'ai vraiment super bien kiffé. Et ici bah, je l'ai trouvé à peu près pour 13 €. Normalement, comme vous le voyez sur la photo, il sera encore sous blister. Donc s'il est réellement sous blister quand je vais le recevoir, eh ben je le garderai sous blister parce que pour y jouer, j'ai la version émulée donc sur mon coin Ops. Et ici celui-là, bon, bah, il rentrera dans la collection pure.
s'il est sous blister. Bon, après s'il est pas sous blister, eh ben, on fera un petit test dès que j'ai récupéré le matériel pour streamer la PS2. Donc boîtier d'acquisition, manette et tout. Ensuite, je me suis procuré également le Game & Watch, qui a normalement été confirmé également. Oui, voilà. Bon, ici, il est comme neuf, enfin, il est considéré d'occasion, mais comme neuf, parce que comme vous voyez sur les photos, il n'a même pas été déballé. Donc, je l'ai payé un tout petit peu moins cher que le prix original. Le prix original, pour ceux qui ne savent pas, c'est 50 €. Je trouve relativement correct. Il y a 3 jeux dessus. Bon, vous voyez ici à l'arrière, ils disent qu'il y a 4 jeux, mais en fait, il y a 3 jeux, et vous avez la fonction horloge, et c'est ce qu'ils disent comme 4e jeu. Bon, d'ailleurs, ça va être marqué sur la boîte derrière, c'est marqué timer, timer, donc horloge. Donc en gros, il y a 3 jeux. Il y a le Super Mario Bros, le premier, le Super Mario Bros 2 et Ball. Ball qui était un très grand classique sur Game & Watch à l'époque. Et on a les 2 Mario, donc les 2 premiers Mario, ce qui est quand même relativement cool. Et ça, c'est un magnifique objet de collection. J'ai vu des unboxings dessus, la qualité du Game & Watch est franchement au top du top. Il n'y a vraiment rien à redire. Pour 50 €, ça va. Moi ici, je l'ai payé 44 € je crois. Donc je l'ai payé 6 € moins cher, donc c'est toujours 6 € de prix. Ensuite, pour le PC, toujours en bas, j'ai dû recommander aussi un câble qui part en DVI vers HDMI, donc DVI pour brancher sur la carte graphique du PC, et DVI qui va repartir sur un convertisseur que j'ai sur mon petit écran. Parce que mon petit écran, c'est un DVI et VGA, donc ici, il a fallu que je prenne un câble comme ça. J'ai pris directement un câble comme ça plutôt qu'un convertisseur tout simple comme celui-ci, vous voyez ici. Normalement ici vous avez le DVI et juste à l'autre bout vous avez l'HDMI. J'en ai déjà un pour l'écran, il m'a fallu un pour le PC, mais aucun vendeur le vendait en France, enfin en Belgique, et ils étaient entre 7 et 8 €. Et je me suis dit, pour le prix, autant reprendre directement un câble comme ça. Ce câble là il fait 3 mètres également, donc normalement j'aurai pas de souci pour mettre l'écran là où je veux le mettre quand je vais streamer. Et ma télé 4K me servira à streamer la PS4 et l'écran secondaire, donc le petit écran, me servira tout simplement pour le chat. Bon, ensuite, j'ai commandé également sur Zavvi. Je sais pas si j'aurai encore accès à la commande, mais on va aller voir. Ah, mon panier est vide, donc on va aller voir ici. Si je peux directement revoir les enchères d'achat, voilà. Alors, j'ai commandé tout simplement la réplique du jeu donc de société de Jumanji en temps réel, et ça c'est franchement une tuerie. Comme vous voyez, il est franchement mais magnifique. Bon, un petit bémol quand même, parce que enfin je suis pas sûr, mais ça ressemble quand même fort de du plastique. Je pense que donc le jeu en lui-même ici, donc le petit décor ici et tout ça, c'est en plastique. Ça c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé qu'il le fasse en bois, quitte à payer un petit peu plus cher. Genre 150 €, ça aurait été quand même vachement plus propre s'il aurait été en bois, mais bon, le job, il fait quand même le job, comme vous voyez, le visuel est franchement nickel, les personnages sont vraiment super bien faits et tout, donc j'ai vraiment hâte de le recevoir celui-là, donc unboxing spécial pour ce Jumanji, donc le jeu de société Jumanji. Ensuite, j'ai précommandé, c'est pour ça que je disais qu'il y avait des précommandes, j'ai précommandé quelques petits pops. Donc normalement je devais précommander uniquement celle-ci, mais chez Zavvi ils vous font des promos de temps en temps, donc pour 3 pop achetés vous payez que 32 € au lieu de payer le prix plein. Ici c'est 12,50 € pour celle-là pareil, et celle-là c'était 17 balles. Et ben ici j'ai payé que 32 € pour les 3. Donc il y a la petite pop donc de l'Inspecteur Gadget, donc qui est en précommande. Ça devrait arriver normalement au courant du mois de janvier. Je sais, c'est un peu long, mais pour les 3 pops, c'est pareil, c'est le mois de janvier, donc même pour celle de Linkin Park, vous allez voir juste après. Donc celle-là, franchement, elle est relativement belle, je trouve. Et ça rappelle énormément de souvenirs de mon enfance, à l'Inspecteur Gadget, donc voilà. J'ai pris celle-ci, je la trouvais sympa, donc ça c'est le DJ, tout le monde connaît, voilà, plus besoin de le présenter. Et franchement, elle est vraiment stylée aussi, je trouve. Et le coup de cœur de ce mois-ci, voilà, c'est la pop spéciale 20e anniversaire de l'album Hybrid Theory de Linkin Park. Et celle-là, elle est franchement magnifique, surtout qu'elle a un visuel. Vous avez un visuel de l'album vinyle à l'arrière. Elle est dans un grand format. Et c'est une pop vraiment exclusive album. Il y en a très peu, enfin il y en a quelques-unes qui sont sorties, mais pas beaucoup. Au niveau des albums.
Genre par exemple, il y a eu, je crois, AC/DC, je crois, qui est sorti. Il y a eu autre truc aussi, je ne sais plus le groupe. Iron Maiden et tout ça, donc voilà, franchement, tranquille. Et un truc aussi qui est franchement cool chez Zavi, bon après ça a livré entre 5 et 10 jours normalement, parce qu'ici c'est la précommande. Donc elle arrivera au courant du mois de janvier, je crois que c'est à partir du 7 janvier. Et pour 1,49€, vous êtes livré. Voilà, 1,49€, bon après ça prend entre 5 et 10 jours. Hein. Si vous voulez être livré plus rapidement, entre 3 et 5 jours, c'est 6 balles. Mais bon, franchement, moi ça me dérange pas d'attendre une dizaine de jours et payer que 1,49€ de livraison. Hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Surtout pour une taille de pop comme ça, c'est franchement pas cher. Donc voilà, la petite pop, normalement, donc elle sera disponible courant du mois de janvier, ainsi que les deux autres que je vous ai montrés. Et comme vous voyez chez Zavi, eh ben franchement, ils ont des trucs de fou furieux. Comme le verre ici par exemple de Batman. Ils ont franchement quand même de la qualité au niveau des objets et tout, et des pop et tout, enfin bref. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit concept vous aura plu. Juste une dernière chose que j'ai oublié de vous présenter aussi, c'est tout simplement le tome 6 de la BD Retour vers le futur. Comme vous le savez, je suis un très grand fan de ce film et de la franchise. Donc je vais procurer déjà tous les tomes qu'il y a ici. Donc le tome 1, le tome 2, le tome 3. Le tome 4 qui n'est plus. Qui est ici, voilà, le tome 4. Le tome 5 qui est ici. Et le tome 5B récemment, donc le mois dernier, je me suis procuré celui-ci. Et ce mois-ci, ils ont sorti tout simplement Retour vers le futur, Histoire du train. Donc là, ici, comme vous le voyez, ça reprend tout simplement l'histoire de Retour vers le futur 3. Donc logiquement, ça devrait être le dernier tome, à moins qu'ils viendraient à faire une version B, comme ils ont déjà fait pour le tome 5. Ce qui ne serait pas étonnant pour gagner encore un petit peu d'argent sur la franchise. Hein. Ce serait vraiment pas du tout étonnant, mais j'espère que non, parce que là, j'ai plus de place pour les mettre. Il me reste juste assez de place pour mettre celles-là, parce qu'elles sont juste au-dessus de moi, donc enfin un petit peu décollées sur la gauche. Mais j'ai mis une étagère au-dessus et elles sont toutes posées là. Et j'ai encore la place pour mettre celle-ci, après j'ai plus de place. Donc j'espère qu'ils vont pas faire un tome B, sinon là je suis pas dans la merde. Mais voilà, pour 14 balles, vous pouvez vous procurer cette magnifique BD. Et il faut compter à peu près une dizaine d'euros pour la livraison vers la Belgique. Et je crois que c'est une histoire de 5 euros de livraison pour la France. Donc pour entre 19 et 25 euros, vous pouvez avoir les BD assez facilement. Elles sont rééditées assez récemment sur le site ici, Original Comics. Et pour tous les fans de BD, de comics et tout, je vous recommande ce site parce que franchement, ils ont du très lourd. Et voilà les amis, donc le nouveau concept, je vous présente avant de recevoir les objets, ce que j'ai commandé. Donc on va se retrouver quelques jours après cette vidéo là. Tout simplement pour vous montrer les achats comme je fais d'habitude, donc en vidéo. Et comme ça vous verrez si les objets sont de bonne qualité ou pas. Donc on se retrouve dans quelques jours les amis. Allez, ciao. N'oubliez pas un truc très important, likez, commentez les vidéos les amis. Likez-les, ça à la limite, même disliker tu peux, mais surtout mettez des commentaires. Que ce soit des commentaires négatifs, positifs, ou même des commentaires qui me disent que je me suis mal exprimé sur un truc, n'hésite pas. L'espace commentaire est là et ça aide vraiment beaucoup la chaîne car ça référence énormément les vidéos, les commentaires, donc je compte sur vous les amis.